Shalom bien-aimés qui nous suivez sur lesavertis.net, sur d'autres réseaux sociaux. Nous voulons aujourd'hui encore une fois venir de la part du Seigneur pour parler avec vous. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de messages sur le net, il y a tellement de prédicateurs, il y a tellement de, comment dire, ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Il y a des vrais, il y a des faux, il y a des pasteurs, il y a des bishops, tout cela. Mais tous ensemble, nous voudrions aujourd'hui parler du système. Vous savez, quelquefois dans nos émissions, nous parlons de cette manière pour expliquer que nous sommes sortis du système. Mais il y a une personne ou quelques gens qui m'ont demandé, qui nous ont posé des questions pour savoir, afin d'expliquer pourquoi nous disons le système. Vous savez, moi personnellement, je suis en train de parler sur mon parcours, ou bien pas même parcours, mais ce que j'ai vécu. Vous savez, dans nos pays, soi-disant chrétiens, donc il y a ce qu'on appelle la religion qui domine sur les familles. Il y a la religion qui, en fait, devient une partie même de l'éducation, une partie même du culture, une partie même, j'allais dire, du coutume, je vais dire, donc d'un pays ou d'un peuple. C'est pourquoi vous allez comprendre même que des catholiques sont venus ensemble avec des colons pour, n'est-ce pas, passer de messages afin que les hommes qui étaient dans ces territoires-là, je parle de l'Afrique, afin que ces hommes et ces femmes puissent réellement comment dirais-je, être mieux contrôlé. C'est-à-dire l'évangile à ce moment, c'était pas un évangile pour gagner les âmes comme le Seigneur nous avait dit ou comme le Seigneur avait prédit avec ses disciples. L'évangile était à cette époque-là quelque chose pour attirer, n'est-ce pas, les hommes et les femmes, afin que ceux-ci puissent, n'est-ce pas, tourner leurs yeux ou bien leur attention à ceux-là qui étaient venus avec des plans cachés, des plans machiavéliques, des plans réellement pour détruire. Nous les voyons jusqu'aujourd'hui. Je ne veux pas vraiment entrer dans la politique, mais je suis en train de vous dire que c'est ça aussi à partir de ce moment, bien qu'il y avait eu d'autres gens qui connaissaient déjà le Seigneur ou qui connaissaient déjà Dieu en général dans ces contrées ou dans ces régions-là. Mais lorsque les colons sont venus avec l'Église catholique, ils ont essayé, n'est-ce pas, de contrôler toutes choses. C'était la même chose aussi après la mort des disciples, après la mort des apôtres. Ce sont des rois, ce sont de présidents, ce sont, je veux dire, d'empereurs qui ont, n'est-ce pas, profité de ces vides-là afin de s'imposer et d'imposer la religion ou l'Église comme un modèle à suivre. D'où ceux-là qui sont nés dans des pays francophones, je veux dire en Afrique, la religion fait partie, n'est-ce pas, de l'éducation, la religion fait partie, n'est-ce pas, du coutume. Mais nous avions maintenant compris que cette religion, lorsqu'elle avait commencé, je ne veux pas faire l'historique, comme je suis en train de dire les choses que nous-mêmes on avait avant vécu aussi. Je ne suis pas en train de parler seulement de l'année 60, mais je suis en train d'acheminer pour dire que lorsque ces prêtres catholiques sont venus, ils ont introduit, n'est-ce pas, leur mission dans le cœur, dans le vie de gens. Et à cette époque-là, il y a eu des hommes et des femmes qui ont réellement abandonné leurs fétiches, ils ont abandonné je veux dire, leur dieu de coutume, ainsi de suite. Je ne suis pas trop spécialiste dans cette matière-là, mais je suis en train de brosser, de vous donner une image par rapport à ce que je vais parler aujourd'hui. Et puis ainsi de suite, vers les années 80, il y a eu ce vent-là de l'église, je veux dire, des églises, pas de réveil, mais chez nous, on les appelait les groupes de prière. Lorsque les groupes de prière sont venus, nous avions remarqué qu'il y avait de jeunes, surtout des jeunes gens, qui étaient dans des quartiers, dans des avenues, dans une parcelle quelconque, ou bien dans des parcelles, en train, n'est-ce pas, de prêcher la parole de Dieu. Et les gens venaient pour écouter la parole. Et tout cela se faisait d'une manière très modeste, tellement que c'est lui qui conduisait ces groupes-là, on les appelait frères.
Ok? Alors, il y a eu un moment où des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires pour étouffer ces vents-là, ils sont venus, n'est-ce pas, avec de biens, avec de l'argent. Ils ont fait entrer, je veux dire, le prestige dans ce qui était avant comme quelque chose, comment dirais-je, donc de simple. Je me rappelle même à Kinshasa particulièrement, lorsque tu priais, on t'appelait frère, ta façon d'être, même de t'habiller, était un peu, tu vois, tu étais quelqu'un négligé. Donc, à peu près comme le maître Yeshua, qui avait ni beauté ni éclat pour attirer, donc, n'est-ce pas, donc, pour attirer les regards de gens. C'est-à-dire, tu étais là, dans la plupart de jeunes que je connais à cette époque, qui aimaient, qui voulaient servir le Seigneur, ils étaient là, ils s'habillaient d'une manière modeste, quelquefois même, excusez-moi, ils ont eu même des injures, ils ont eu même, c'est pas, ces gens-là à cette époque, lorsqu'ils voulaient même se marier à l'âge, je vais dire, normal pour se marier, c'était pas possible puisqu'ils n'avaient pas de moyens, puisqu'ils n'avaient pas d'aspect. Donc c'est ainsi que petit à petit, ils ont commencé, n'est-ce pas, à faire introduire l'argent, le prestige dans ces choses-là. Et en même temps, celui-là qui était considéré comme le frère, il devient pasteur. Lorsqu'il devient pasteur, au lieu de considérer ceux-là qui est avec lui comme comment dirais-je, de confrères ou comme comment dirais-je, de frères avec qui il peut normalement continuer l'œuvre, il voulait les considérer justement comme donc des enfants ou des fils donc spirituels. C'est ainsi que c'est ceux-là qui se sont laissés. Ils ont continué avec cette allure-là. L'église de Nzambe Malamu est venue, vous connaissez. Et il y a eu cette époque-là où beaucoup de gens qui aujourd'hui sont comment dirais-je, de pasteurs, des apôtres et tout cela, beaucoup d'entre eux étaient dans des églises, je veux dire, Nzambe Malamu. Et puis ces hommes sont devenus, je vais dire, aujourd'hui des apôtres, mais à l'époque, ils étaient des choristes et tout cela. Bref, ils ont maintenant établi un système. Le système, c'est quoi? Le système, c'est lorsque dans une société, il y a des règles à suivre. Lorsque dans une société ou lorsque dans un groupe, il y a des règles à suivre. Un système est déterminé par le but. C'est quel but? Pourquoi vous voulez établir le système? Ce système était établi, n'est-ce pas, faut mettre la séparation avec les dirigeants et les dirigés. Or, le Seigneur Jésus, lorsqu'il a laissé ses disciples, il les a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Bien sûr, les dons prophétiques, pastorales, je sais pas, apostoliques, évangéliques, ça continue jusqu'aujourd'hui, mais ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas de grade, ou bien ce n'est pas même, comment dire, des échelons qu'une personne étant chrétienne doit donc passer. Tu peux avoir un don pastoral, mais tu n'es pas un pasteur dans un sens des mots, c'est-à-dire le pasteur qui, chaque dimanche, c'est lui qui prêche tout cela. Maintenant, le système ici, c'est que une personne établit le principe et la règle. Il dit que oui, dans cette église ici, entre guillemets église, c'est moi le chef. C'est moi, en fait, il ne dit pas, mais on sous-entend que c'est lui, puisque il faut faire entrer donc, comment dirais-je, d'enregistrement, de papier, tout ça, enregistrer l'église. D'autres même enregistrent ça comme un groupe alphabétique non lucratif, tout cela. Et d'autres même, ils le font comme ils viennent et donc s'inscrivent, je vais dire, dans protestantes ou des églises libres ici, évangéliques, qui aujourd'hui nous remarquons sont des églises là, même qui acceptent aujourd'hui l'homosexualité. Donc nous remarquons cela. C'est-à-dire, lorsque toi tu es greffé à ces genres de groupes, c'est que quelque part tu fais partie aussi de ce que ces groupes-là confessent. Tu ne vas pas me dire que tu ne fais pas avec eux le même chose qu'ils font, je veux dire, mais lorsque tu es avec eux dans leur groupe, tout ça, tu participes, n'est-ce pas, à leur péché. Donc, c'est-à-dire, là, le principe, donc, le système que le pasteur est là comme le chef, et puis il établit ses anciens. Un ancien ne peut pas venir, comment dirais-je, dans une, entre guillemets, église si le pasteur n'a pas accepté. Il faut passer d'abord par le pasteur.
Donc c'est ça. Alors nous avions remarqué que l'homme commençait à prendre tellement place dans l'assemblée. Donc les ressources, il faut savoir comment vivre, comment payer les loyers, il faut savoir comment faire pour faire rentrer de l'argent. C'est de là où ces messages avec des appels de fonds sont venus, puisque la personne voulait maintenant se mettre dans une peau de quelqu'un qui conduit réellement, de quelqu'un qui est chef, quelqu'un qui est ministre. Il doit avoir un bureau, il doit avoir un téléphone, il doit avoir ceci, il doit avoir cela, il doit avoir même aujourd'hui des téléviseurs donc plats, tout ça, comment dire, pour des smart TV, tout cela, pour, n'est-ce pas, accomplir ses désirs. Il va commencer même à s'habiller comme des prêtres catholiques, tout cela. Ce sont des choses qui après le temps, nous avions compris que ça ne venait pas de Dieu. C'est pourquoi nous, le Seigneur nous a fait grâce pour sortir de là. Sortir de là, pourquoi? Puisque nous n'avions pas voulu participer dans toutes ces bêtises-là. OK? Dans toutes ces bêtises-là. Or, tout cela, comment dire, tous ces systèmes-là font partie des religions. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a un groupe, c'est-à-dire même dans des pays où nous sommes, tu ne peux pas avoir une église, appelée église, sans pour autant faire partie ou bien être membre d'une église soi-disant, soit baptiste, soit évangélique, libre, tout cela, soit c'est pas protestante, donc tu ne peux pas faire une église ou commencer une œuvre sans pour autant passer par là. C'est pourquoi le système, lorsque nous disons système, c'est lorsque tu remarques la présence du chef dans l'église, la présence des directeurs dans l'église. Le Seigneur Yeshua dit, ne vous faites pas appeler directeur, puisque le seul directeur est lui-même le Christ. Ne vous faites pas appeler maître, car le seul maître c'est lui-même le Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous ne pouvons pas continuer. Nous n'avons pas voulu continuer à participer. Nous avions même essayé donc d'arranger de l'interne. Mais le Seigneur nous a fait sortir. Et il nous a donné aujourd'hui une mission qui se dit averti. Les avertis, selon le livre, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 16-17, qui nous dit que après avoir été avertis, nous ne voulons plus retourner, rentrer derrière pour faire encore des choses qu'on avait fait. Et nous voulons croître dans l'amour, nous voulons croître dans l'amour, nous voulons croître dans la connaissance de Jésus, nous voulons croître dans la parole. C'est pourquoi nous sommes mis à part pour, n'est-ce pas, faire la volonté du Seigneur Yeshua et non faire la volonté des hommes. C'est pourquoi je t'interpelle, toi, ma soeur, toi, mon frère qui aime le Seigneur. Ne pense pas que en étant chantre dans une église, c'est là qui fera le bonheur, qui va réjouir, je vais dire, le cœur de ton maître. Le Seigneur veut que ce que tu sais, ce que tu as appris, que tu puisses aussi gagner d'autres gens pour lui. Et ensemble, pour qu'un jour nous puissions être enlevés. Pour être enlevé, il faut être, n'est-ce pas, dans le corps. Il faut être, n'est-ce pas, né de nouveau. Il faut être baptisé du Saint-Esprit, puisque c'est lui-même qui va te baptiser du Saint-Esprit, qui va te sceller de son sceau, afin que tu puisses devenir, n'est-ce pas, son enfant, ou donc son enfant, et que lorsque l'Église sera enlevée, tu puisses être membre de cette Église-là, corps de Christ. Ne sois pas membre de ta dénomination, ne sois pas fanatique de ton pasteur, ne sois pas fanatique de ton prédicateur, sois réellement disciple, averti et accompli du Seigneur. Si vous avez des questions, écrivez-nous. On va vous aider par rapport aux directives, comment faire, puisque d'autres nous disent, nous ne voulons plus aller dans ces ensembles-là, mais où irons-nous? Nous n'avons pas non plus une adresse à vous donner, mais nous vous présentons seulement la personne de Jésus-Christ, le Yeshua HaMashiach. Mais il y aura d'autres détails. Si vous voulez avoir des réponses, écrivez-nous. Nous ne manquerons pas, n'est-ce pas, à vous faire... à vous donner ce que le Seigneur nous a donné aussi, afin que vous, à votre tour, vous puissiez aussi donner à d'autres qui vont vous écouter. Que le Seigneur vous bénisse pour m'avoir suivi et que partagez ces messages afin que ceux-là qui veulent réellement la vraie vérité, le vrai message, le vrai évangile puissent en bénéficier aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.